Vous subissez votre esprit. Considérez l'image suivante. Vous avez un potentiel de traitement psychique que l'on pourrait comparer à une mémoire vive d'ordinateur par exemple, que vous passez votre vie à remplir, malgré vous, de croyances, de symboles, de savoirs et de conditionnements. Votre existence psychique consiste en grande partie à enrichir votre fonctionnement, à télécharger des extensions, à rajouter des raccourcis et des plugins. Mais passé un certain cap de vie, votre esprit est beaucoup trop plein, beaucoup trop sollicité, beaucoup trop sûr de lui. Concrètement, vous manquez de mémoire vive. Votre psyché est encombrée de croyances, de symboles, de savoirs et de conditionnements qui vous ralentissent terriblement. Le problème des conditionnements, des pensées limitantes et des croyances, c'est que l'on ne remet généralement en question que celles qui ne changent absolument rien à notre fonctionnement profond. Dans notre allégorie, c'est comme si vous vous contentiez de temps en temps de mettre à jour les logiciels déjà installés, de vider la corbeille, mais sans jamais vraiment faire de purge mentale. Notre esprit en tant qu'humain fonctionne en mode préservation, stabilité et limitation de l'entropie, ce qui est cohérent d'un point de vue évolutionniste. L'homme s'est imposé dans le règne animal par sa capacité à assimiler, à répliquer et à transmettre de l'information. Mais à notre époque, cette préservation entraîne surtout une chose, une surcharge d'informations parfaitement inutiles. Comment voulez-vous apprendre, découvrir, entreprendre et créer si vous baignez dans un flot dérégulé et aléatoire de croyances sur vous, sur l'autre et sur le monde? Des croyances que vous n'avez en grande partie pas choisies, mais qui se sont enquistées dans votre esprit malgré vous. Vous subissez votre esprit. Ce qu'il vous faut, c'est une purge, nécessaire et essentielle. Car vous n'êtes libre qu'à la mesure du vide disponible et exploitable de votre psyché. Du vrai vide, pas du néant, de l'espace disponible et exploitable, qui permet la découverte, la curiosité et le renouvellement de soi. Vider son esprit nécessite une purge dont je vais vous donner aujourd'hui le mode d'emploi. Et nous avons 3 phases à explorer. D'abord, le déconditionnement, puis le détachement et le déplacement. Il est temps de vider le cache de vos esprits. Bienvenue au Dolmen. Le déconditionnement. La liberté n'existe pas. C'est du moins ce dont est convaincu Henri Laborie, philosophe et neurobiologiste qui écrit en 1976 un de ses principaux essais, Éloge de la fuite. Ce livre est une pépite, lisez-le le plus rapidement possible, en entier. Mais un chapitre nous intéresse particulièrement aujourd'hui, celui dédié à la liberté. Pour faire simple, Laborie considère que ce que nous appelons communément liberté n'est qu'une vue de l'esprit. Sa position n'est pas nouvelle. Il s'agit en somme d'un ultra-déterminisme qui postule que nous ne sommes que la somme de nos conditionnements sociaux. Ainsi, la liberté en tant que choix conscient ne fait aucun sens. Chacun de nos choix n'étant que le résultat de nos influences particulières. Mais là où les choses deviennent véritablement intéressantes, c'est que Laborie aborde la question de la liberté d'un point de vue biologique, et non pas seulement d'un point de vue philosophique. Sa conclusion est aussi simple qu'énorme. Dans la réalité de nos fonctionnements psychiques et physiques, parler de liberté ne fait aucun sens. Nous sommes prisonniers de nos systèmes nerveux et de ce qu'ils façonnent malgré nous, la socioculture ambiante. Nos esprits sont façonnés par la société dans laquelle nous vivons. Celle-ci va jusqu'à nous faire prendre pour des vérités immuables de l'esprit, ce qui n'est en réalité qu'un ensemble de règles communes que nous ne prenons même pas la peine d'interroger. Pour le dire simplement, vous n'êtes pas propriétaire de vos esprits. Vous prenez pour des vérités immuables des règles conjoncturelles. Vous agissez selon la façon dont votre système nerveux est modulé par votre environnement. Le déconditionnement consiste à admettre 3 choses. 1. Vous trouvez bon ce qu'il faut. À un moment donné et dans une société X, trouver bon. Et pas
ce qui est par définition bon. 2. Vous tendez donc vers un idéal façonné pour vous. Et 3. Vous ignorez tout de ce qui vous pousse en réalité à agir de la manière dont vous agissez. Si l'environnement qui vous façonne est déréglé et hyperstimulant, vos esprits seront déréglés et hyperstimulés. La seule et unique façon de nous dégager très légèrement de ces logiques déterministes consiste à essayer de comprendre ce qui nous détermine et à choisir, autant que faire se peut, nos déterminismes. Vous êtes en quelque sorte un pantin qui doit regarder vers la cime de ses fils. Et je vous préviens, il n'y a pas de grand marionnettiste. La réalité est beaucoup moins prosaïque que la théorie du grand architecte machiavélique. Ce n'est pas contre lui que vous devez vous battre. Le déconditionnement tient en 2 idées. Explore ta cage de fond en comble, puis fais en sorte d'en choisir une nouvelle. Vous ne pouvez pas vous déconditionner totalement, mais vous pouvez comprendre ce qui vous pousse à agir. Pourquoi poursuivez-vous ce que vous poursuivez ? Pourquoi vivez-vous comme vous vivez ? Quels sont vos besoins les plus fondamentaux ? Posez-vous la question de ce qui vous manque le plus. Le reste suivra. Puis, conditionnez-vous, car vous n'êtes libre en somme que de choisir vos influences. Alors choisissez-les bien, sinon elles s'imposeront à vous. Il n'y a pas de liberté, mais il y a différents degrés d'emprisonnement psychique. Le déconditionnement consiste d'abord à choisir ce que vous laissez vous produire. Que mettez-vous dans votre esprit ? À quoi exposez-vous vos sens ? Votre consommation de contenu tend-elle à trivialiser vos esprits, ou au contraire à faire du vide, du bon vide, en vous complexifiant, en vous enrichissant ? Car le bruit ambiant et la mélasse de l'époque occupent un espace incroyablement grand dans nos esprits. Au contraire, les informations pivots, celles qui augmentent notre liberté, sont souvent parfaitement compressées et en définitive très légères. Alors, faites de la place, car personne n'est libre, mais certains le sont quand même beaucoup plus que d'autres. Le détachement. Plus de la moitié de votre espace mental est occupé par une tâche complètement inutile. Restez vous-même. C'est un processus fantôme, une tâche d'arrière-plan qui consomme une énergie absolument phénoménale dans le vide. Et il faut couper ce processus. Si jusqu'ici, nous avons exploré le terrain de la matière et de la société, il va nous falloir descendre maintenant d'un étage. Car limiter l'influence d'une culture sur soi est une chose, mais se détacher de son ego en est une autre, autrement plus compliquée. Et pourtant, cet ego, cette image de vous-même, occupe une partie gigantesque de votre esprit. Vous dépensez une somme d'énergie phénoménale pour rester vous. Alors que, comme nous allons le voir, tout ceci ne sert à rien. Ce processus d'arrière-plan consomme un maximum de ressources dans le vide. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être vous. Et en fait, l'objectif est peut-être en fond de vous oublier un peu. Pour cela, il va falloir que l'on s'intéresse à ce qu'est ce fameux ego, cette image de vous-même que vous passez des heures chaque jour à entretenir, à peaufiner et à sécuriser. Car l'ego, c'est avant tout ça, une image de vous-même que vous présentez au monde et qu'il vous renvoie dans une danse psychique perpétuelle. L'ego est un instrument social qui nous permet d'interagir entre nous, de voir qui est qui et comment il veut être perçu. L'ego, c'est votre nom, votre prénom, vos activités, goûts, idées, principes, vos opinions aussi. Toutes ces choses qui vous définissent et que vous prenez soin de maintenir bien stable. L'ego, c'est habituellement ce qui suit la question « Qui êtes-vous » ? C'est votre avatar en somme. Mais ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas votre prénom. Vous n'êtes pas Tom, étudiant engagé dans une association de préservation de la nature, Pierre, menuisier, membre d'un parti politique de centre droit, ou Anna, musicienne qui adore la littérature russe. Il y a le vous qui se présente et celui qui est présenté.
Et si vous êtes capable de parler de vous, de voir votre avatar, c'est bien que quelque chose le voit. L'observateur ne peut pas être l'observé. Mon moi véritable, c'est celui qui sait qui je suis, ou plutôt qui accepte de prétendre être Étienne, créateur sur Internet et amoureux des idées. Cet observateur, celui qui sait qui je suis, est immuable et ne change pas vraiment. Il est là, toujours. Il accroche sur lui un déguisement, celui de l'ego. Et le but du décentrement, c'est de réduire au maximum les couches de cet avatar, de le rendre léger et malléable. En fait, l'ego est terriblement encombrant pour 2 raisons. La première, car il ne vous obéit pas. Vous pouvez passer des années à faire en sorte de le polir. L'image de vous-même que vous affichez en société sera toujours inexacte et incomplète. Mon image de moi-même sera toujours cruellement partielle, car j'ignore un nombre de choses hallucinants sur ma propre personne, sur mes relations subtiles avec le monde ou sur mon fonctionnement physiologique, etc., etc. L'image que j'ai de moi-même est toujours absolument incomplète. Deuxièmement, il n'y a pas un ego, mais une infinité d'égos. Mon image de moi-même n'est pas votre image de moi. Et la manière dont je reçois l'ego de mes proches n'est pas du tout la manière dont eux s'envisagent. Autrement dit, oubliez-vous. Car c'est la meilleure chose à faire. Vous dépensez une énergie folle à essayer de faire de vos vies des images de ce que la vie est ou devrait être. Des images que vous n'atteindrez jamais exactement. Déréglez votre boussole intérieure. Petit à petit, apprenez à lâcher vos opinions, à vous distancier des camps, des systèmes de pensée. Détachez-vous de tout ce qui pourrait vous résumer. Faites de votre ego quelque chose de flottant. Faites de la place dans votre esprit en supprimant progressivement toutes les données qui commencent à prendre la poussière. Les archives, opinions, désirs, principes, morales, limites doivent sans cesse être complètement supprimées et réactualisées. En faisant ceci, vous allez vous rendre compte d'un gigantesque secret. En vous distanciant de votre identité, vous ne vous transformez pas en relativiste nihiliste, incapable de prendre la moindre décision sur sa vie et manquant de stabilité et de rigueur. Tout au contraire, vous oserez beaucoup plus, vous libérer de l'espace de traitement. En effet, l'ego est un frein gigantesque pour le renouvellement de soi. Non seulement il vous demande une énergie phénoménale pour faire semblant de croire à vos idées et pour stabiliser votre identité, mais en plus, il vous prive d'un nombre infini de découvertes et d'aventures. Quand vous aurez atteint un niveau de détachement satisfaisant, vous redécouvrez 3 choses. Votre curiosité, l'immensité du monde et de ses idées, et la liberté d'esprit véritable. Je m'explique. L'ego a une fonction principale, vous stabiliser. Faire en sorte que votre image de vous-même soit cohérente et aisément saisissable pour le monde qui vous environne. Généralement, c'est une fonction très utile. Mais si vous voulez explorer de nouveaux horizons, de véritables nouveaux horizons, allez plus loin que ce que vous considérez comme être loin. Expérimentez et explorez des visions et des conceptions dont vous ignorez l'existence. Alors, à ce moment-là, l'ego devient un terrible frein. Il n'y a pas d'aventure, de découverte et de véritable apprentissage sans détachement. En vous détachant, vous vous ouvrez au changement, au vrai changement, brutal et incalculable. Vous vous désidentifiez de votre ego et vous lui permettez de changer vraiment. Vous vous laissez aller, vous vous mélangez à la vie, pour citer Watts, ou vous devenez un système ouvert du côté de la Borie. Les idées sont les mêmes au fond. On ne décide pas de changer. On fait du vide et on se rend disponible et la suite arrive malgré nous. Le monde regorge d'avatars nouveaux à disposition du voyageur téméraire. C'est pour ça que toute la mystique du changement dirigé du développement personnel ne fonctionne pas. On ne décide pas de changer. Tout ce que l'on peut faire, c'est lâcher prise et constater que des choses se passent. Vous ne pouvez pas devenir vous-même. Vous pouvez simplement arrêter de vous accrocher de trop à votre image subjective, à votre avatar, et constater qu'il suit sa petite route tout seul. Vous-même, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de vous-même, sans conditionnement, sans aucune idée. Il n'y a pas de version pure de vous.
En revanche, il y a un espace et un temps où vous comprendrez que ce qui vous empêche d'évoluer tient en 2 phrases. Votre incompréhension de ce qui vous pousse à agir et la stabilité imperturbable de votre ego. Je suis bien incapable de vous dire où ce lâcher-prise peut vous mener. Mais une chose est certaine, la nature a horreur du vide. En vidant vos esprits et en vous mettant en disposition de réaliser une mue de votre identité, sans lui donner une direction précise, quelque chose va se passer. Vous n'allez pas vous écrouler. Personne n'est jamais mort du fait qu'il soit parvenu à se désidentifier de ses croyances et de ses conditionnements limitants. Apprenez à redémarrer vos esprits, à les formater comme sortant d'usine, le plus souvent et le plus intensément possible. Regardez le familier sous un jour nouveau. Reconsidérez tout ce que vous considérez comme allant de soi. Entourez-vous de nouveautés et d'inconnus, car c'est ainsi que votre esprit fonctionne le plus efficacement. Concluons. Déconditionnement puis détachement. Sortir de ses conditionnements puis sortir de soi pour faire du vide. Voilà ce que nous avons vu jusqu'ici. Car si vous-même il y a, croyez-moi, il est dans le vide, bien plus que dans l'accumulation de croyances et d'idées. Il est dans l'exploration sans apesantissement. N'est-ce pas manquer de foi en la vie que de penser que vous ne tenez debout que par votre avatar social et vos supposées opinions sur les choses? Sous vos croyances, sous vos opinions, il y a le vous, véritable, celui que rien ne corrompt, celui que rien n'atteint, celui que rien n'écroule. Je vous avais promis 3 étapes pour cette purge. Et je me suis rendu compte au moment de tourner cet épisode que la 3e partie sur le déplacement, dernière étape de la purge, rendrait cette vidéo légèrement trop longue à mon goût. Le déplacement est la phase finale de la purge. Il s'agit de la capacité de l'esprit léger et transposable. Explorer le monde des idées. Voyager dans le monde psychique de l'intersubjectivité. Un voyage cognitif en somme. Apprendre sur la gestion du stress auprès des traders de la City le lundi et sur la relation holistique avec la nature auprès d'un maraîcher survivaliste le lendemain. L'intersubjectivité consiste à utiliser l'espace de liberté que je vous ai montré comment libérer pour déplacer votre esprit sans peine entre plusieurs angles d'une même question. Explorer encore et encore sans limite, sans que votre ego vienne s'immiscer dans votre découverte en imposant ses limites et son identité à votre quête. Le déplacement consiste au fond à se faire philosophe, c'est-à-dire à explorer le monde de manière ouverte et curieuse, à maîtriser plusieurs archétypes et à jongler entre ces différentes postures pour satisfaire votre soif de nouveauté et de curiosité. Si cette dernière phase de la purge vous intéresse, je vous envoie vendredi prochain, dans ma newsletter, un résumé très concret de cette dernière étape, qui me permettra de conclure cette exploration intérieure. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, le lien est en description. J'en profite également pour vous annoncer que je donne une conférence au Cercle du Dolmen, mon serveur Discord communautaire, la semaine prochaine, intitulée « L'art des pensées créatives ». Nous allons parler notamment de curiosité, de méthodologie artistique, de philosophie de l'art et de la meilleure manière pour stimuler sa créativité. Si vous voulez rejoindre la conférence, il reste encore quelques places au Cercle du Dolmen pour ce mois-ci. Je vous mets le lien directement en description. Également, si plus généralement le sujet de la quête de soi et de la créativité vous intéresse, vous pouvez retrouver en description mon essai sur ce sujet, ainsi que ces 10 vidéos dédiées. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.